Bonjour François-Xavier de Vojani. Bonjour Jean-Philippe. François-Xavier de Vojani, vous êtes professeur des universités, l'université Paris-Dauphine, Dauphine Recherche en Management. Et là, on vous voit, vous revenez de New York. Voilà. Et vous revenez de New York avec dans vos bagages Apocalypse managériale, une somme, édition Les Belles Lettres, qui va marquer son temps. Hein, on va prendre tout de suite, on va faire dans l'emphase, ça va marquer son temps. Donc on va faire une série d'émissions ensemble pour parcourir cet ouvrage, sachant qu'évidemment, on va être obligé d'être contraint par le temps. Plus de 500 pages l'ouvrage, hein. Donc, mais il fallait bien 500 pages. Oui, je me suis un peu lâché. Ouais. Alors, on débute, genèse et thèse de cette apocalypse managériale. D'où elle vient cette apocalypse et quelle est votre thèse? Alors pour dire quelques mots sur le point de départ de cet ouvrage, j'avais envie d'explorer la relation entre le management et le digital, relation qui est devenue évidente aujourd'hui, et en faisant l'hypothèse que quelque chose d'extrêmement important s'était joué pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la mobilisation industrielle américaine, et que quelque part le couple tel qu'on le connaît aujourd'hui du management et digital s'est formé dans ce contexte guerrier. Donc ça, c'était l'idée de départ, et j'ai rapidement trouvé un point d'accroche, qui est aussi devenu un contrepoint assez célèbre. C'est un ouvrage qu'écrit en 1941 un jeune philosophe, professeur dans un département de philo assez petit à l'époque, c'est pas le département de philo de NYU tel qu'on connaît aujourd'hui, et ce philosophe s'appelle James Burnham, et il publie un livre qui s'appelle Managerial Revolution. On est en 1941, et c'est une période assez intéressante. James Burnham est convaincu que les Allemands vont gagner la guerre. On est dans une situation où les États-Unis sont l'arsenal de la démocratie, mais ils n'ont pas encore déclaré la guerre aux forces de l'Axe. Il y a même une hésitation aux États-Unis, à New York, à désigner l'adversaire. Il y a à New York une grosse communauté germanique ou italienne qui manifeste ouvertement son soutien à des puissances fascistes de l'époque. Il y a des politiques connus à New York qui hésitent à désigner le mal. On est dans une période d'écriture de ce livre extrêmement intéressante. Et donc, pour en venir à la thèse qui est exposée dans ce livre, James Burnham défend l'idée que par rapport à un débat de cette époque, ce ne sera ni le capitalisme, ni le communisme qui vont gagner la grande bataille des systèmes. Et il explique que ce qui est en train déjà de triompher, c'est une société directoriale, c'est une société des managers. Aux côtés des prolétaires, aux côtés des capitalistes, émerge une figure dominante qui est celle des managers. L'oligarchie. L'oligarchie des managers. Tout à fait. C'est ce qui m'a frappé. Voilà, c'est un philosophe. C'est ça qui s'est peut-être un petit peu perdu dans certains commentaires de gestion. C'est-à-dire que la question qu'il soulève pour le management est une question politique. C'est pas qu'une question sociale, c'est pas qu'une question économique. Pour lui, l'arrivée des managers, c'est un changement aussi relativement fort dans les systèmes politiques, et il est un des tout premiers à évoquer ça, et il approfondira cette thèse en 1943 dans un autre livre qui s'appellera Les Machiavéliens. Mais il y a deux manques dans cette thèse qui ont été pour moi les points de départ de mon travail. Le premier manque, c'est que James Burnham ne qualifie pas le nouveau type de processus managérial qui est en train d'apparaître. Il nous explique, voilà, les managers sont en train de gagner, mais il n'explique pas ce que c'est en train d'installer. On sent une vieille dialectique marxiste de force, mais il ne qualifie pas le nouveau type de processus social et économique qui est en train d'être installé par cette nouvelle classe. Et évidemment, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de dire ce qui s'installe comme nouveau souffle du capitalisme, qui est plus tout à fait d'ailleurs un souffle de système. Et le deuxième manque qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'il n'explique pas de quoi sont équipés, instrumentés les gestionnaires. Il les voit comme contrôlant les outils de production, donc il déplace la problématique technique, mais il n'y a pas un propos, il n'y a pas une conceptualisation spécifique de ce qui va devenir important pour notre discipline bien plus tard, c'est-à-dire les instruments de gestion. Et j'ai essayé, donc dans le contexte que je viens de décrire, de construire ce livre, et de le construire un peu comme une réponse à ce que je sentais comme ces deux manques dans l'ouvrage de 41. Un hashtag, un Big Monk Quest, voilà, on va y revenir. Et une thèse, c'est finalement la rencontre historique du management, du digital, et ça c'est un point très important de votre ouvrage, c'est la grande thèse, a fait perdre la profondeur de notre temps. Voilà.
On va débattre de tout ça. Merci François-Xavier Devienne. Merci beaucoup.